Alors, nous avons gagné. Monsieur Souleymane Gbagbo Koné est libre. Souleymane Gbagbo Koné est libre. Nous avons gagné. Alors, je vais vous donner lecture de la décision du tribunal. République française, tribunal administratif de Paris. Au nom du peuple français, la magistrate désignée par le président du tribunal, vu la procédure suivante, par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées respectivement le 28 février, 3 et 6 mars 2025, M. Souleymane Koné, représenté par Maître Senda et Maître Tadjadi, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, 1. D'annuler l'arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et le signalant aux fins de non-admission. 2. À titre subsidiaire, enjoindre qu'il soit reconduit à destination du Mali. 3. De mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu la décision attaquée et l'ensemble des pièces du dossier, décide, article 1er, l'arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. Koné à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 heures, de 24 mois, et le signalant aux fins de non-admission au fichier du système informatique Schengen sont annulés. Article 2. L'État versera une somme de 1 000 € à M. Koné en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. 3. Le surplus des conclusions de la requête de M. Koné est rejeté. Décision rendue le 7 mars 2025, la magistrate désignée Nadia Marie Descoings. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Voilà. Monsieur Souleymane Gbagbo Koné est libre. Tout est annulé. Il n'y a plus rien à reprocher à Monsieur Souleymane Gbagbo Koné. Tout est annulé. Et nous allons, comme tout est annulé, faire une demande en bonne et due forme afin que celui-ci soit régularisé. Pour terminer, j'aimerais remercier l'Institut de l'Afrique des Libertés qui a contribué aussi à la défense de M. Souleymane Gbagbo Koné. Je remercie Maître Miléno Placide, mon collaborateur du cabinet, qui a activement participé à la rédaction des actes et à la mise en œuvre des pièces à l'appui de notre requête. Je tiens à remercier aussi Maître Nourad Rad du barreau de Paris, qui était avant l'avocat de M. Souleymane Koné, qui nous envoyait des pièces qu'elle détenait à son étude. Nous remercions aussi Maître Sidibé du barreau de Bobigny, Maître Diakité du barreau de Bobigny, Maître Amédée Nganga du barreau de Paris. Et aussi, nous remercions toute la diaspora et les pays africains, le peuple d'Afrique, qui ont soutenu sans relâche
et d'une manière ferme Monsieur Souleymane Gbagbo Koné. Il est libre. Il est libre, il est libre. Voilà. Dans une annonce retentissante ce vendredi 7 mars 2025, l'activiste ivoirien Souleymane Gbagbo Koné, figure emblématique du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, a recouvré la liberté après des semaines de tensions et d'incertitudes. Ce cyberactiviste, connu pour ses critiques acerbes contre le régime d'Abidjan depuis son exil en France, était retenu dans un centre de rétention administrative à Paris, sous la menace imminente d'une expulsion vers la Côte d'Ivoire. Cette libération, saluée comme une victoire par ses partisans, marque un tournant dans une affaire qui a mobilisé la diaspora ivoirienne et suscité un vif débat sur la liberté d'expression et les droits des exilés politiques. L'histoire de Souleymane Gbagbo Koné est celle d'un homme qui a transformé les réseaux sociaux en tribune pour défendre ses idéaux. Membre actif du PPACI, le parti fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, il s'est imposé comme une voix influente, orchestrant des campagnes numériques contre le pouvoir ivoirien. Mais cette visibilité a eu un prix, une obligation de quitter le territoire français, OQTF, a été émise contre lui, alimentant les craintes d'une extradition vers Abidjan, où ses détracteurs, proches du régime, avaient promis de le faire payer pour ses « insultes » envers le président Alassane Ouattara. Placé en rétention, son sort semblait scellé, jusqu'à ce que la justice française intervienne. Le 3 mars, une première lueur d'espoir avait émergé lorsque des juges avaient ordonné sa libération, décision immédiatement contestée par le procureur français, qui avait fait appel. Ce vendredi, après une nouvelle audience devant la Cour d'appel de Paris, la justice a tranché en sa faveur, mettant fin à sa détention. Selon son avocat, Maître Sylvain Sanda, Souleymane Gbagbo Koné avait accepté de quitter la France pour le Mali, muni d'un billet d'avion pour Bamako daté du 7 mars. Cette option, présentée comme une alternative à un retour forcé en Côte d'Ivoire, a convaincu les juges de le laisser partir librement, évitant ainsi une extradition controversée. La nouvelle a déclenché une vague de joie parmi les militants du PPACI et la diaspora ivoirienne en France. Sur les réseaux sociaux, où Koné avait bâti son influence, les messages de célébration ont fusé, certains y voyant la victoire du bien sur le mal. Cette mobilisation numérique, couplée à des manifestations physiques à Paris, a joué un rôle clé dans la pression exercée sur les autorités françaises. Pour beaucoup, cette issue est une revanche contre ce qu'ils perçoivent comme une tentative d'intimidation orchestrée par Abidjan via des relais internationaux. Ce dénouement soulève toutefois des questions plus larges, jusqu'où la France ira-t-elle pour protéger les activistes exilés? Et quel impact cette affaire aura-t-elle sur les relations déjà tendues entre Paris et Abidjan? Pour l'heure, Souleymane Gbagbo Koné savoure sa liberté retrouvée, un symbole de résilience pour ses partisans et un défi pour ses adversaires.